La Cour vient confirmer le droit du Québec de prendre ses propres décisions. Donc, c'est vraiment une belle victoire. Si et quand cet enjeu finira à la Cour suprême, nous allons intervenir en tant que gouvernement fédéral pour protéger et soutenir la Charte des droits et libertés canadiennes. Cette semaine, la Cour d'appel du Québec a validé la loi 21 du gouvernement Legault, pavant la voie à un ultime débat devant la Cour suprême du Canada. Le gouvernement Trudeau se dit prêt à intervenir pour protéger la Charte et mieux encadrer l'utilisation de la disposition de dérogation. J'en ai discuté avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani. Arif Virani, bonjour. Bonjour. M. Virani, ministre de la Justice du Canada, procureur général. Commençons par parler de la loi 21 qui était devant la Cour d'appel du Québec, qui a été validée par la Cour d'appel. Réaction à la décision, vous vous attendiez à ça? C'est une situation assez importante, assez significative. Je comprends la décision du Cour d'appel du Québec, mais je comprends aussi que c'est possible qu'il y aura un appel devant la Cour suprême du Canada. Si cette application est acceptée par la Cour et il y aura une audience devant la Cour suprême du Canada, notre position est toujours la même. C'est qu'on sera là pour intervenir comme intervenant, pour défendre la Charte canadienne des droits de la personne et défendre les droits religieux, les droits d'expression, les droits d'égalité. Vous êtes tributaire du processus, donc. Mais quand ça se rend devant la Cour suprême, vous allez être là. Oui, exactement. C'est une question pas juste pour le Québec, mais c'est une question pour tous les résidents du Canada, dans n'importe quelle province et territoire. Et on sera là pour engager le sujet et pour défendre la Charte canadienne. Est-ce qu'il y a un scénario dans votre tête où ça ne va pas devant la Cour suprême? C'est une décision pour la Cour suprême. Non, mais est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que c'est incontournable que l'une des deux parties va l'amener devant la Cour suprême? Je suis effectivement certaine qu'il y aura des applications pour aller au Cour suprême. Donc, je crois que ça, c'est certain, absolument certain. Et il y a une possibilité que le Cour suprême va accepter cette application, mais c'est toujours à eux à décider. Leur standard, c'est est-ce que ça touche une question d'importance nationale. D'après vous, est-ce que c'est une question d'importance nationale? Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des choses qui touchent la Charte canadienne, la Charte du Québec, mais aussi il y a un aspect où on traite l'utilisation de clauses non dérogatoires. Et en ce contexte-là, on était aussi toujours clair qu'à notre avis, comme gouvernement national, on pense que l'article 33 de la Charte, ça doit être utilisé comme une dernière étape. On ne pense pas qu'il faut utiliser ce clause-là d'une façon préemptive. Et aussi que le thème, c'est que le premier mot d'un Parlement, ça ne devrait pas être le dernier mot, parce qu'il y a un dialogue entre les électeurs et les cours. Il faut avoir ce dialogue-là. Le Québec a utilisé la disposition de dérogation dans 21, mais ce n'est pas la première fois, on l'a vu en Saskatchewan, ça a été évoqué en Ontario. Est-ce qu'on a besoin d'encadrer davantage cette disposition-là? Je crois que le pattern qu'on voit maintenant avec un plus grand nombre d'utilisations de ce clause-là, c'est un aspect qui doit concerner pas juste les électeurs au niveau fédéral, mais aussi les représentants, les gouvernements partout au Canada. Donc, c'est un autre aspect qui est intéressant. Et c'est intéressant de voir aussi que la Cour suprême du Canada a déjà accepté un appel qui traite l'utilisation de ce clause en Ontario, par exemple. À quel moment, présumons que la Cour suprême accepte d'entendre la cause, à quel moment on va régler ça? On est parti pour un petit bout, là. Hein? Ça va prendre du temps, c'est sûr. C'est difficile à spéculer, mais on ne parle pas de 2024, on parle plus de 2025, j'imagine. Est-ce que ça ne fait pas consensus, cette question-là, au Québec, dans le reste du Canada? Est-ce que vous craignez, d'un point de vue strictement politique, que ce soit un problème pour votre parti quand vous allez retourner devant l'électorat en 2025, normalement, il va y avoir une élection. Est-ce que vous pensez que vous pourriez en subir les coûts? Je ne vais pas spéculer concernant les enjeux politiques là-dedans, mais ce que je peux juste souligner, c'est que notre parti a promulgué la Charte canadienne, la Charte des libertés et droits. Et comme le parti qui a promulgué cette
cet document fondationnel pour notre pays, on sera toujours là pour défendre les droits qui sont dedans. Vous avez déposé la semaine dernière le projet de loi C-63 pour prévenir les préjudices en ligne. Oui. C'était la deuxième fois que votre gouvernement déposait cela. L'opposition conservatrice dit encore, c'est une attaque à la liberté d'expression. Vous leur dites quoi? Je l'ai dit plusieurs reprises. Donc, Daniel, je vais commencer avec le fait que la liberté d'expression est protégée sous la Charte canadienne, comme on a mentionné. Mon rôle, mon tâche, mon job, c'est de défendre la liberté d'expression. Deuxième chose, c'est que ça touche la définition de la haine. Ouais. La définition de la haine, ce n'est pas celui de M. Villani, ce n'est pas celui de M. Trudeau, c'est celui du Cour suprême du Canada. Ça ne touche pas les commentaires insultifs, les commentaires qui ne sont pas appropriés, les blagues, les mauvaises blagues, etc. Ça ne touche pas ça du tout. Troisième chose, c'est que qui va décider? C'est une question assez importante. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le cabinet, ce n'est pas le premier ministre. Au premier début, c'est les compagnies en ligne qui vont décider. Leur décision sera considérée par la nouvelle commission qu'on va créer et cette décision de commission doivent être ou peuvent être considérées par un juge dans une cour. Je suis certaine d'une chose, qu'on a beaucoup de confiance partout au Canada dans nos cours, dans nos juges. C'est à eux à décider à la fin. Harry Virani, merci beaucoup. Merci.